C'est un ouf de soulagement pour des millions de Béninois, mais aussi un rappel à l'ordre ferme pour les opérateurs économiques face au calvaire quotidien du refus des billets froissés et des pièces lisses sur le marché au Bénin. L'arsenal juridique béninois tape du poing sur la table. Et nous sommes avec le président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale, M. Gérard Benouchi. Bonjour. Bonjour, Madame Atu. Et bienvenue sur le plateau. Avec vous, nous allons clarifier les contours et surtout les sanctions liées à cette nouvelle loi monétaire. Alors, honorable président, concrètement, quelles sont les sanctions prévues donc par cette nouvelle loi pour un commerçant ou encore un citoyen qui refuse un billet froissé ou encore une pièce lisse? Et comment comptez-vous surtout vulgariser cette loi auprès des populations analphabètes ou encore rurales? Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur votre plateau. Alors, par rapport à la loi portant répression du faux monnayage et de l'atteinte aux signes monétaires que l'Assemblée nationale a voté le 22 mai 2026 passé, il faut vous rappeler qu'il s'agit d'une loi communautaire qui concerne les 8 États de l'UEMOA. Donc cette loi a vocation à s'appliquer sur les territoires des 8 États de l'UEMOA. C'est une loi communautaire, une loi uniforme. Le Bénin a sacrifié à l'obligation de l'internaliser, c'est-à-dire de l'intégrer dans son corpus juridique interne par le vote du Parlement, et c'est ce que nous avons fait. Alors, avant d'aller sur les sanctions, il faut dire que cette loi n'a pas vocation à sanctionner, à réprimer, mais plutôt à intégrer dans les habitudes de nos citoyens le respect de notre monnaie commune. Parce que vous savez que la monnaie est l'intermédiaire des échanges qui permet à une économie d'être dynamique. Alors si cette monnaie venait à subir la perte de confiance de ses utilisateurs, donc ce serait un drame pour l'économie. C'est pour cela que nous avons voté cette loi, mais nous allons passer par une phase de sensibilisation d'abord, de vulgarisation de cette loi pour permettre que tous les Béninois, toutes les Béninoises s'en approprient le contenu, mais sachent désormais que refuser d'accepter une monnaie ou un billet de banque ayant cours légal est devenu dans notre pays, depuis que nous avons voté cette loi, une infraction. Et quand on dit une infraction, ça veut dire que si vous vous rendez coupable d'une infraction, il y a une sanction. Et oui, cette loi prévoit des amendes pour tous ceux qui refusent donc d'accepter les billets froissés ou les pièces lisses sous prétexte qu'elles n'ont plus leur valeur, et aussi de lourdes peines de prison pour ceux qui s'adonnent à du faux monnayage, qui insèrent dans le tissu économique en circulation donc des faux monnaies, des fausses monnaies, des fausses pièces de monnaie ou des faux billets de banque. Donc il y a de lourdes peines de prison allant donc de 10 ans à 20 ans pour ceux qui s'y adonnent, et pour ceux qui refusent les billets lisses froissés et les billets froissés ou les pièces de monnaie lisses. Oui, il y a des peines d'amende allant de 100 000 à 500 000 francs. Donc, oui, des peines sont prévues, mais comme je l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas la peine. L'objectif, c'est d'intégrer le respect de notre monnaie pour que nous ayons davantage confiance en cette monnaie, en ceci que personne ne la refuse. Alors, comment comptez-vous surtout vulgariser cette loi auprès des populations, surtout celles qui sont dans nos campagnes? Oui, et la vulgarisation commence par ce que vous faites là. Vous m'avez invité sur votre plateau pour en parler. Et à travers votre canal, je pense que vous êtes beaucoup suivi, Madame Atu. Félicitations pour ce que vous faites. Merci. Vous informez beaucoup les Béninoises et les Béninois. À travers vous, beaucoup de Béninois auront connaissance de l'existence d'une pénalisation, du refus d'accepter des billets froissés ou des pièces de monnaie lisse. Alors, nous faisons comme ça de la vulgarisation. Mais aussi, il faut dire que les députés qui ont voté cette loi feront de la vulgarisation à travers l'exercice de reddition des comptes. Le gouvernement fait donc la vulgarisation de toutes les lois
qu'il vote et que le chef de l'État promulgue les relais sur le terrain, que ce soit nos sous-préfets, pas nos sous-préfets, nos préfets le feront, nos maires le feront, nos chefs d'arrondissement le feront, nos chefs de village le feront, toute la chaîne fera. Et même les radios communautaires. Même les radios communautaires, tout le monde fera donc de la vulgarisation de cette loi pour que tout le monde en soit imprégné, car comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, si les citoyens sont désormais obligés d'accepter ces pièces ou encore ces billets, qu'est-ce qui est prévu dans la loi pour contraindre les banques commerciales? Parce qu'on a des commentaires, on dit que même les banques refusent ces pièces-là, ou encore les services publics, on a eu des commentaires comme ça également, à les accepter à leur tour et à fluidifier donc le remplacement auprès de la BCEAO. Merci, oui, c'est important, c'est pertinent ce que vous dites là. Vous savez que la loi, toute loi qui est votée, est d'application générale. Elle est d'abord impersonnelle et d'application générale. Ça veut dire que la loi ne s'applique pas pour une certaine catégorie de Béninoises et de Béninois, mais s'applique à tous les Béninois et s'impose à toutes les institutions de la République, s'applique aux commerçants, s'applique au pouvoir public. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les citoyens qui ont l'obligation donc d'accepter les billets froissés et les pièces de monnaie lisse, mais toute la chaîne, toutes les institutions. La loi s'impose à tous et l'État ne peut pas imposer quelque chose aux citoyens et ne pas se l'imposer soi-même. Donc ça commence par l'État lui-même d'abord. L'État se l'impose, que l'État acceptera les pièces de monnaie lisse et les billets froissés. Et les mécanismes existent au niveau de la Banque centrale, qui est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, où un dispositif existe pour recevoir les billets froissés et les pièces de monnaie lisse pour les remplacer. Les banques primaires, qui sont les banques commerciales et les banques secondaires, sont aussi dans le dispositif, ont cette obligation d'accepter des citoyens qui viennent vers eux les pièces de monnaie lisse ou les billets froissés. Et ce mécanisme existe toujours. Ce que la loi vient faire, c'est de permettre que il n'y ait plus de goulot d'étranglement dans l'utilisation de la monnaie, mais que le mécanisme de retrait naturel des billets qui sont devenus trop froissés ou des pièces lisses, que la Banque centrale elle-même puisse les remplacer. Il y a un mécanisme qui permet de les remplacer. Mais si les citoyens ne vont pas vers la Banque centrale et que ceux qui doivent prendre les monnaies refusent et que les gens les conservent par divers eux, ça a un impact sur le pouvoir d'achat de ceux qui ont de la monnaie et ne peuvent pas s'en servir pour acheter un bien. Donc c'est pour éviter cela que la loi est votée et donc tous les dispositifs existent pour permettre que ces billets soient changés. Si vous avez un billet froissé, vous allez dans une banque commerciale ou à la BCEAO, on va vous le changer. Une pièce même pour un citoyen lambda. Pour un citoyen lambda, il suffit de vous y rendre, vous serez bien accueillis et on va vous les remplacer. Alors, Monsieur le Président, lorsque nous avons diffusé la vidéo, plusieurs internautes ont demandé est-ce qu'il y a un numéro vert. Vous savez très bien que pour assainir les transactions quotidiennes, il faut du contrôle. Quels sont donc les mécanismes, les autorités de régulation mis en place sur les marchés, par exemple la Tantopa, ou encore du côté de nos étudiants, et pourquoi pas dans les commerces, pour que les populations puissent signaler un refus de monnaie sans que cela ne tourne évidemment au conflit quotidien. Merci. Nous avons dépassé le stade de numéro vert. Il est vrai que dans la République, des numéros verts existent pour que les citoyens dénoncent au pouvoir public tout ce qui leur paraît bizarre, tout ce qui ne marche pas bien dans la République. Et ça existe, les numéros verts du gouvernement existent, mais pas spécifiquement pour cela. Pour le faux monnayage ou les infractions sur la monnaie, non. Ce qui est prévu, c'est que les citoyens, lorsque vous amenez un billet chez un commerçant ou qui le refuse, vous avez le droit de vous rendre dans un commissariat pour vous plaindre contre ce commerçant qui a refusé le billet. Et si vous êtes témoin de cela, vous pouvez dénoncer cela, aller au commissariat et dénoncer, voilà, il y a tel
qui a refusé un billet, je l'ai vu, et il a refusé un billet alors que la loi interdit cela. Donc, le mécanisme de l'action publique sera mis en branle. Les policiers vont appréhender la personne, faire les formalités qu'il faut, et présenter la personne au procureur général qui vérifiera la matérialité des faits, et puis qualifiera l'infraction et appliquera le cas échéant donc la sanction appropriée. Donc ça veut dire qu'on va au-delà du numéro vert. Vous pouvez directement aller au commissariat et vous plaindre. Donc, mais si quelqu'un ne veut pas aller au commissariat, les canaux habituels de numéro vert existent, hein, et puis le numéro du gouvernement existe. En cela, vous cherchez, vous allez trouver. Et je pense que régulièrement, on les met sur, je les vois sur les écrans de télé, les numéros verts du gouvernement, pour que vous puissiez donc signaler cela. Mais avec la promulgation de cette loi, chaque citoyen aura le droit de se plaindre auprès des pouvoirs publics. En tout cas, les commissariats n'ont qu'à se préparer. Monsieur le Président, la loi parle de billets froissés et de pièces lisses. Cependant, la frontière est parfois mince entre un billet simplement usé et un billet techniquement inutilisable ou encore déchiré. Quels sont les critères précis retenus par la loi pour définir ce qui doit être obligatoirement accepté et ce qui relève de la dégradation? Merci, oui, c'est pertinent. Je pense que la loi ne vient pas imposer que l'on accepte forcément un billet totalement dégradé, inutilisable. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Mais la loi vient punir le fait de refuser des billets que les gens disent froissés sans cause, alors que c'est l'usure naturelle. S'il y a l'usure naturelle, puisque une monnaie qui passe de main dans plusieurs mains va s'user, un billet qui passe dans plusieurs mains va s'user, mais l'usure de la monnaie n'entame rien en sa valeur. Quel que soit son état, le billet froissé conserve sa valeur, la valeur qu'on a donnée au billet, une valeur fiduciaire que les autorités monétaires ont conférée aux billets et aux pièces. Et donc, quel que soit leur état, ces pièces ou ces billets conservent leur valeur. Mais si le billet est altéré, c'est un autre mécanisme qui permet que la Banque centrale retire aussi de la circulation les billets dont la surface d'acceptabilité n'atteint plus le pourcentage qu'il faut. Il y a des mécanismes prévus pour que lorsqu'un billet est altéré jusqu'aux 3/4 et est méconnaissable, on ne peut plus l'identifier pour dire voilà 1000 francs. Donc on ne vous impose pas, la loi ne vous impose pas de recevoir forcément ces billets-là. Lorsque c'est altéré, il y a les mécanismes pour vous les faire changer. Ce n'est pas de ça que la loi parle. La loi parle des billets qui, de fait de l'usage, s'usent naturellement, ou des pièces de monnaie qui sont lisses parce que sont passées entre plusieurs mains et naturellement sont usées. Et quel que soit leur état d'usure, ces pièces et ces billets conservent leur valeur. Monsieur le Président, vous le savez certainement, le refus des billets usés paralyse aujourd'hui de nombreuses transactions sur nos marchés. Ce n'est pas les commerçantes de Dantopa qui me démentiraient. Pensez-vous que cette loi suffira à fluidifier les échanges physiques ou est-elle aussi un moyen indirect pour l'Assemblée nationale et pourquoi pas pour le gouvernement béninois de pousser les citoyens vers le mobile money ou encore la numérisation des paiements? Non, cette loi n'a pas pour vocation à venir imposer l'usage du mobile money ou de la monnaie digitale. C'est deux choses différentes. Malgré ce que la loi est en train de dire, c'est que la monnaie ayant cours légal, la monnaie, le billet que les autorités monétaires ont mis en circulation et qui a cours légal ne peut pas être refusé du fait de son état d'usure. Quelle que soit l'usure, cette monnaie, cette pièce conserve sa valeur. Mais concomitamment, subsistent les monnaies électroniques, les mobile monnaies, qui participent, qui sont donc un constat donc, de la modernité dans les échanges commerciaux. Donc les deux subsistent. L'un ne vient pas pour exclure l'autre. Mais ce qu'on veut réprimer ici, c'est le fait que on dise qu'un billet est froissé, on ne va pas le
recevoir une pièce Elis, on ne va pas la recevoir. C'est ce que la loi est venue corriger. Cette loi ne parle nullement des monnaies, de la monnaie électronique, du mobile money. Et j'en profite pour parler d'une monnaie, du Bitcoin. Bien sûr. Voilà, pour dire que, puisque quand on a voté cette loi, les gens nous ont posé cette question et nous leur avons dit que la loi ne parle que de la monnaie ayant cours légal. Donc, ces monnaies dont on parle, le Bitcoin et autres, ce ne sont pas des monnaies reconnues par les lois béninoises comme étant de la monnaie ayant cours légal. Donc, ceux qui s'adonnent à l'usage de ces monnaies, qui font des opérations sur la base de ces monnaies, le font à leur risque et péril. Merci beaucoup, honorable Gérard Bénouchi. Vous êtes donc le président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. Oui. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir pour parler donc des sanctions et des contours liés à la nouvelle loi monétaire. Vous avez un mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est de dire que nous, tous Béninois, qu'on sache que la monnaie n'est pas la propriété de la Banque centrale à Bessiao, n'est pas la propriété du gouvernement, mais c'est la monnaie de nous tous. C'est un bien collectif et nous tous, nous avons l'obligation de protéger l'intégrité de cette monnaie. Nous avons l'obligation de protéger, de garantir la bonne circulation de cette monnaie, parce que de la bonne circulation de cette monnaie, on en déduit la bonne santé de notre économie et la bonne santé des affaires de nous tous, parce que nous ne pouvons pas exister, nous ne pouvons rien faire sans la monnaie qui est un intermédiaire des échanges. Merci beaucoup, honorable. Portez-vous bien. À très vite. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers abonnés. Et puis, nous aurons du plaisir à vous retrouver sur notre numéro d'émission. Plaisir.